bénisse. J'espère que vous vous portez bien. Et ben, moi aussi, je me porte bien. Vraiment, aujourd'hui, Dieu nous a accordé une bonne journée. Vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de temps depuis 5 heures du matin. J'ai commencé vraiment à ranger après la prière. J'ai arrangé ma maison. Et ben, j'ai senti à moi que je devais faire ça même. Alors, je suis là juste tout simplement pour vous aider sur le travail que Dieu m'a accordé. Si vous allez vous réveiller pour comprendre le langage de Dieu, vraiment, Dieu va vous bénir. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Dieu reconnaît trop souvent les gens dans des petites choses, hein, même. Ce que nous considérons comme des petites choses, pour Dieu c'est grand. La Bible même nous dit des parties du corps les moins, ceux qu'on trouve que non c'est ridicule, ce sont les plus protégés à même. Alors, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment vous aider à ce que vous pensez aux autres aussi. N'est pas seulement vouloir condamner ton prochain, même. Oublier vraiment ta propre vie. La parole de Dieu nous dit tu dois premièrement enlever la poutre. C'est vraiment cet arbre qui est dans ton œil avant d'enlever l'herbe qui est dans l'œil de ton prochain. Vraiment, cette matinée, je vous dis la vérité, j'ouvrais le portail pour mon domestique. Eh ben, j'étais en train de parler avec mes voisines. Elles me taquinaient, voulaient me prendre le beignet. Eh ben, j'ai senti que les portails électroquittés et les portails électroquittés, alors je me suis dit, oh, pourquoi ces portails électroquitent trop? C'est quoi comme ça? Et ben, le domestique m'a montré d'où provenaient les problèmes. Je regardais et j'ai dit, ok, je crois que c'est là. Ben, ça fait longtemps, amen. Ça fait longtemps que ces problèmes persistent. On essaie d'arranger tout ça, mais il y a ça. Je crois que c'est là. Alors, eh ben, il m'a dit, mais tu vois, maman, il faut ceux qui moïbent, si les voleurs passent par là, ça l'électrocute, il va partir. J'ai dit, mais non, ça c'est pas gentil. C'est pas gentil, tu vas mettre ça pour un voleur. Mais si ça les tue. Vous voyez, ce n'est pas du tout bien, excusez-moi. Ce n'est pas du tout bien. Alors, vous voyez, trop souvent, il m'arrive parfois de perdre des choses. Quand je perds la chose, je sens la paix à moi. Je ne me fâche pas même. Je chatte tout simplement. Je me dis, ah, Dieu seul sait. Même si c'est quoi, même si ça coûte combien, je m'inquiète jamais même. Je m'inquiète pas parce que Dieu m'a appris c'est quoi perdre une chose à même. On ne perd pas une chose inutilement. Il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une signification à ça. Alors j'ai dit, tu voulais faire tuer les voleurs. Eh bien, je vais te dire une chose sur cette terre ici. Nous tous, nous sommes des voleurs, amen. Nous volons d'une façon ou d'une autre. Je lui ai donné l'exemple de Jésus, j'ai dit, eh bien, tu sais, Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez dans tel village, vous trouverez un âne. Lié, détachez-les, amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous les détachez, dites-lui, le maître en a besoin. Dites-moi, vraiment, ça se passe comme ça. Et quand on fait ça, ça signifie quoi? Tu envoies quelqu'un aller prendre quelque chose qui n'appartient pas. Ça s'appelle quoi? Et nous connaissons tous Jésus. Il est le Dieu, il est le Saint. Il n'a jamais commis des péchés. Vous voyez, il avait les droits sur cette chose-là. Il était dans le besoin. Il n'en avait pas. Et quelqu'un d'autre en avait. Il sabotait cela même. Il liait cela. Il trouvait que ce n'était pas utile. Parfois, c'est comme ça aussi, amen. Et parfois, ce n'est pas comme ça. Il est dans les besoins pendant que toi, tu en as beaucoup, amen. Alors, j'ai dit, tu vois, qu'est-ce qu'on va dire?
Et là, ils arrivent là-bas et ils trouvent l'animal en question, il les déchaîne. Et bien, on leur demande, il dit, le maître en a besoin. Et cette personne ne s'est pas affolée pour lui. C'est qui le maître en question? C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Non, je vais appeler la police. Non, il n'a pas fait ça. Vous voyez? Il a tout simplement donné, il les a laissé partir. Et ils sont partis. Vous voyez? Et là, je dis, tu vois, si c'était toi, alors, les disciples de Jésus trouveraient vraiment les courants là, au portail, et ben, ça ne marcherait pas. Vous voyez? Donc, ça signifie tout simplement, c'est difficile sur cette terre. Hein? C'est difficile sur cette terre. Je ne pense pas que quelqu'un va me contredire. Il y a des gens qui ne volent pas, je sais. Mais je vous assure, la majorité, oh, on se retrouve avec des choses d'autrui, amen, d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons toujours nous remettre à Dieu. Nous devons nous remettre à Dieu. Je vous dis la vérité. Je peux prendre l'exemple de Jacob. Dieu lui-même a révélé à Rebecca. Elle avait la grossesse de jumeaux. Que l'aîné sera assujetti par le plus petit. Et Rebecca voit des enfants grandir. Et Dieu lui avait déjà dit. Elle voit que son mari voulait bénir l'aîné. Et il savait qu'en faisant cela, ça serait déjà fini pour le petit. Et elle a menti. Et l'autre, son grand frère, qui avait tellement faim qu'il venait du travail, il lui demande, donne-moi à manger, hein. Tu peux me donner ta soupe? Non, au lieu de donner même à la soupe, oh non, tu vois, moi j'aime devenir grand frère. Qui même lui avait inspiré ça même, ouais. Il pouvait et lui aussi, ne sachant pas ce que son petit la voulait, il veut que c'était la soupe. Mais son petit frère savait ce qu'il voulait amener. J'ai trop faim, donne-moi. Il échange sa vie à travers la soupe. Vous voyez. Et je vais aller encore plus loin. Lui-même, Jacob, il a travaillé plusieurs années pour une femme seulement. Dans son oncle, là, je crois qu'il était vraiment en colère. Il avait appris ce qui s'était passé. Il s'était dit vraiment ici, je vais te punir et tout ce que tu as fait à ton frère. Amen. Plusieurs années pour vraiment épouser sa femme. Et pour lui donner la femme en question, non, on lui trompe. On lui donne la grande sœur. Et il se réveille, au lieu de s'arrêter là, non, il va porter correction à son beau-père pour encore travailler sa saline, pour celle que lui aimait. Et pourtant, vous savez, il avait déjà commis l'acte sexuel avec la grande sœur. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est travailler sa saline pour prendre encore la petite sœur, pour encore aller avec elle. Donc c'était déjà fini, il devait tout simplement accepter ce qui lui était arrivé. Amen. Et Rachel vivrait. Vous voyez. Donc, c'est vrai que sur cette terre, on se trompe. Amen. On s'est ravi des choses. Amen. C'est la réalité. Ça se passe comme ça. Les problèmes, c'est que quand tu prends la chose d'autrui, c'est compatissant, non? Et ça passe satanique que tu prends la chose d'autrui, tu commences même à maudire, à vouloir à ce que cette personne ne puisse jamais avoir amen une autre chose. Tu es satanique et sois salé. Tu es vraiment diabolique quand tu fais ça à quelqu'un. Quand tu prends la chose d'autrui, il faut même intercéder pour la personne. Jésus compense cette personne. Souviens-toi de cette personne-là même. Donc, il ne te glorifie pas. Répands-toi. Tu as vu Jacob. Son frère ne l'avait pas tué, mais il avait perdu la femme qu'il aimait. Quand il rentrait avec ces deux femmes-là, tu vois? Donc tout se paye, amen. Ce n'est pas bien. Quand tu prends la chose d'autrui, quand Dieu te punit, tu te rappelles de ce que tu avais vu. Si tu as oublié, il faut toujours savoir qu'il y a une punition de Dieu. Souviens-toi là où tu étais tombé et répare cela. Répare cela.
Dieu, quand tu pêches avec la bouche, il n'est puni qu'avec la bouche. Il n'est puni qu'à la bouche. Il ne va pas te punir à la jambe et soit sali. Quand tu pêches avec les mains, l'acte que tu as commis, c'est le vol. Ça va se passer comme ça. Rebecca avait trompé son mari. Et son fils a été trompé par son gendre. C'est comme ça. Même si ce n'est pas que non, c'est son gendre aussi, c'est son mari qui l'avait trompé. Non. Donc c'était mensonge. Et la Rachel en question avait volé les dieux de son papa. Il avait renié. Donc ça ne marchait que mensonge. Amen. Mensonge. Mais ça ne les avait pas enlevé les droits d'être enfants de Dieu. Amen. Ils étaient restés enfants de Dieu. Mais les problèmes sont des punitions ici sur terre. Amen. Ils avaient tellement enduré. Ils avaient enduré les souffrances. Regardez Rachel. Hein? Jacob devait tout simplement dire, la Bible dit, tu ne peux pas épouser dans une famille la grande sœur et la petite sœur. Amen. Ça ne pouvait pas se faire en Israël. Ça ne s'est fait pas. La Bible interdit ça. Et Jacob avait déjà couché avec la grande sœur Léa. Il ne devait plus dire, je vais travailler pour Rachel. Amen. Il avait fait quelque chose que Dieu n'avait pas permis parfaitement. Et il ne pouvait pas demeurer avec les deux sœurs. Amen. Vous voyez, il y a eu des complications. Rachel même a eu des enfants difficilement. Amen. Et n'a pas pu même les élever. Nous allons dire, c'est seulement parce qu'elle avait volé les dieux de son père et qu'elle était morte parce que son mari avait déclaré quelque chose de dur. Amen. Ça marche, il y a toujours des causes lointaines, les causes lointaines et les causes immédiates. Nous allons voir le début de l'histoire. Le début de l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé dans l'ère d'abord. On va d'abord commencer. La grande sœur on devait la marier avant la petite sœur. Il n'y avait pas de mari pour elle. Amen. Nous allons retourner encore chez Jacob lui-même. C'est son grand frère qu'on devait bénir. On ne l'avait pas béni et c'est lui qu'on avait béni. Il part chez son oncle. Il arrive là-bas, il trouve même la grande sœur avec les mêmes problèmes. Donc lui voulait aussi que là-bas, que ce soit aussi la petite sœur et non pas la grande sœur. Et Dieu avait compensé, vous voyez, amen. Dieu avait compensé. Cette fois-là, chez son oncle, c'était la grande sœur que Dieu avait visitée, amen. Et la petite sœur, non. Mais lui, c'était lui le petit frère qui avait gagné la bataille contre les grands frères, eh bien, il était aussi tombé sur ça. Je ne pense pas qu'il avait la pensée. Je ne sais pas s'il avait la pensée je ne sais pas, que c'était la petite, qu'il avait vu la petite en avant de voir la grande soeur, je ne sais pas. Mais sinon, il était tombé amoureux de la petite sœur. Vous voyez. Et vous allez voir que là-bas, chez son oncle, c'était pas ça. C'était la grande sœur qui était bénie. Elle était bénie. Ce n'est pas que la petite était maudite. Non. Dieu frappe toujours. C'est vrai que je vous dis, c'est tous, nous volons d'une façon ou d'une autre. Mais ça reste du vol, amen. Ça reste du vol. Regardez Jacob. C'était une volonté de Dieu, amen. Qu'il soit béni par son père, par tricage. Mais sinon, il avait aussi payé ça. Hein. On lui avait aussi triqué. Il devait aussi accepter ça, non? Sinon, il allait perdre. Pourquoi ne pas accepter quand Dieu te punit pour ce que tu as fait? Il faut accepter ça. Il ne faut pas traiter Dieu d'injuste. Là-bas. Tu devais aussi penser à Ésaü, amen. Ça se passe comme ça. Vous voyez? Et Rachel ne pouvait pas tenir, amen. Elle ne pouvait pas tenir. Parce qu'elle n'était pas maudite. Dieu avait choisi ses enfants. Tout ça, et son mari, on ne peut pas coucher avec deux sœurs. Non. Quand tu couches avec elle, c'est fini. Tu ne peux pas dire non, je voulais juste celle-là. Je voulais, non, je dois encore. Ce n'est pas les papas qui permettent ça. Ce n'est pas les papas qui permettent que tu couches avec ces filles comme tu veux. Non, c'est Dieu. Dieu a dit non, il ne faut pas les faire, amen. Même si le papa, même si la maman, même si l'ami dit, fais-les seulement, ça va faire quoi? Oh, ça va faire quelque chose. Oh, tu vas pousser l'une à aimer Dieu et l'autre à haïr Dieu. Tu vas détruire une. Ce n'est pas bien, même. Ce n'est pas bien de faire ça.
Alors, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement, ne fais pas à l'autre, amen, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mouyibi, mouyibi, mouyibi. Regarde, tu examines un peu ce que toi tu as là. Si tu as eu ça sainement. Ah, la source de ça. Il faut chercher à savoir, même cette personne qui t'a payé ou qui t'a donné, comment il a eu ça, amen. Nous allons nous retrouver avec des péchés à cause. Parce qu'aujourd'hui, nous payons non, les péchés d'Adam et Ève, non? Vous voyez? Quand nous accouchons de douleur, là, nous récoltons les conséquences d'Adam et Ève. Alors quand quelqu'un vole, il te donne aussi. Oh, 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 Jésus. Vous voyez? Donc, sur cette terre, vraiment, les vols, ça nous colle. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, pour entrer au ciel, ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court. C'est l'élection de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce que le diable est tellement maladroit, il est terrorisé, il fait pécher presque tout le monde, amen. Sans le sang de Jésus-Christ, nous sommes tous condamnés. Dites-moi si j'ai menti, amen. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus même a payé les prix. Mais quand nous accouchons, quand nous mettons au monde, nous venons comme des pécheurs à cause d'Adam et Ève. Vous voyez? Pour être purifié, sanctifié, tu es obligé de croire en Jésus-Christ et son sang va te purifier. Si tu ne le fais pas, tu es coupable du péché d'Adam et Ève. Amen. Maintenant, toi, qui dis que, oh, moi, j'ai mon argent qui est sain, oh, je n'ai jamais volé, oh, je t'assure, je t'assure, tu as aussi les péchés du vol, amen. Parce que tout l'argent que tu touches, tout ce qu'on te donne comme cadeau, tu ne sais même pas comment la personne a eu ça. Et s'il a volé, amen. Et si celui qui lui avait donné avait volé, et si se donne, nous nous retrouvons comme ça, amen, sur cette terre. C'est pourquoi nous devons nous repentir, nous remettre entre les mains de Dieu et prier pour chaque chose. Rendre grâce à Dieu pour que le sang de Jésus sanctifie cela. C'est pourquoi nous faisons Roi David avait fait ça. Nathan lui raconte une histoire. Il cache bien, il était tellement doux. Un prophète doux vraiment. Tu vois, un monsieur, il reçoit des étrangers chez lui. Au lieu il avait tellement beaucoup d'animaux, au lieu de préparer. Non, il va chercher la seule brebis de son voisin pour préparer. C'était dur. Mais voilà David. Cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là mérite la mort. Et Nathan lui dit, tu connais cet homme-là, c'est toi-même. Quand c'est lui-même maintenant, oh Dieu, aie pitié de moi et sois salé. Vous voyez. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Mo santu ezali Jésus-Christ. Nabetaka teke na obeta maboko basaba masomo non. Nabengaka batu bametika na maboko na Yesu Kristo apetola bango eswa sali yango alongola bango masumu alonga bango lufundo akomimonaka basantu kutu koleka na Yesu amen. Tozali basumuki bato baza na besoin ya makila na Yesu po epetola bango. Alors to mipetola na komikitisa na ekulusu ya Yesu Kristo. Nakondima Yesu abikisa biso amen alimbisa biso. Nakoyokelaka moninga mawa oyo moni na mbeba amen. Nakoboyaka kowelaka kolakele mabe komonisaka ye mabe. Nzambe alobi bongo te sengeli na biso tolingaka mutu oyo moni aza na mabe kolinga ye kosouetele malheur te komona ye teke mutu asukisi bato mabe ya mokili te. Pour ceux qui zama fongoli o miso mona pasi amonelaki yo okomona masumu na yo eleki kutu oyo ya ye. Je vais vous raconter une histoire. Ça c'est l'histoire de frère Branham. Je viens de vous raconter de David, je vous raconte de frère Branham. Frère Branham, c'est le prophète de la Odyssée. L'homme que Dieu a utilisé pour nous apporter la parole de Dieu qui nous prépare à l'enlèvement. Amen. Alors, cet homme-là, depuis son enfance, Dieu lui disait de ne pas pécher.
Chaque fois quand il voulait commettre un péché, il voyait un ange, amen, qui l'interdisait de ne pas le faire. Dieu veillait sur lui. Il lui disait, quand tu seras grand, je t'utiliserai. Alors cet homme a grandi, il a commencé à servir Dieu. Un jour, il est allé au restaurant. Il va trouver une femme avec 2 hommes qui les touchaient au corps, qui faisaient n'importe quoi avec elle. Et il s'est exclamé avec son ami, vraiment, c'était vraiment, avec des gens comme ça, si Dieu vraiment pouvait les détruire. Et Dieu n'était pas du tout content avec lui, amen. Il lui a donné une vision, amen. Il a vu que Dieu souffrait avec un fardeau. Il a demandé à Dieu, ce fardeau-là appartient à qui? Il s'est dit, peut-être que c'est cette femme prostituée. Cette femme prostituée qui faisait souffrir Dieu avec ses péchés. Alors, je vous assure, Dieu va lui dire, mais sont tes péchés à toi? Il dit, oh Dieu, je t'ai fait donc souffrir comme ça, amen. Alors Dieu lui a dit, tu vois, cette fille-là, c'est ma fille, amen. C'est ma fille. Va vers elle. Et Dieu lui a parlé. Et après la vision, il est allé voir la fille. Il a dit, Dieu m'a dit de te parler. Et pendant qu'il avançait pour la parler, il a dit, non, non, monsieur. Et avant qu'il avance, il a dit, madame, je peux te parler? Il a dit, non, j'ai déjà des clients, je suis déjà occupé. Il a dit, non, c'est pas pour ça. Il a dit, d'accord. Il lui a parlé, tu sais, je t'ai vu tout ça, tout ce que je viens de raconter là. Et Dieu m'a donné une vision. Et c'est pourquoi je suis venu te parler. Et il est tombé en larmes. Il a dit, non, je suis la fille d'un pasteur même. Et ça fait un temps, tout ça qui s'est retrouvé dans tout ça là. Je ne sais pas pourquoi même. Elle était la fille d'un pasteur. Vous voyez? C'est pour vous tout simplement. Arrêtons un peu. Et soit ça qui boit que dans la camarabanga. Attaque ton mari de Magdala. Vraiment, en fragrance. Oh, Jésus. Zamba boya qui va lapider. Donc c'est pour dire Zambé. Alinga kate mutu asepela na masumu ya moninga men. Alinga ka mutu alinga moninga na ye. Ayokele mawatango zo sala masumu assemblé la kaye atika maboko ensemble pour Zambé abikisa. Pour bisonyo ça sa mokili oyo. Tozo na tumba contre masumu eze tumba mokete so sali. Et tumba monene amen. Tango zoko kengena biata ato fin na ndako bono sa le somote. Oh je t'assure. Oh là là, même ce que tu manges là, je viens de vous parler ici. Oh, il y a des moutons, ça commerçant, on a des gens qui m'ont dit, il se passe salé. Si nous sommes punis par les péchés d'Adam et Ève, qu'en est-il de tout ce que nous faisons chaque jour ici? Nous faisons punir les gens et les gens nous font punir, amen. C'est comme ça. Et si nous nous remettons entre les mains de Dieu, c'est pourquoi nous souffrons. Et si nous nous remettons entre les mains de Dieu, il prend notre position, amen. Il nous défend contre ces réclamations, ces condamnations de péchés des uns des autres. Et nous vivons grâce à lui. Vraiment, je vous aime bien. Je vous aime bien. Vous devez savoir que quand vous épousez une femme, vous devez l'aimer. Et quand vous abandonnez, ne dites pas, j'ai appris, c'était hier, un garçon qui disait, oh, Téléphare doit rembourser l'argent des dots. J'ai dit, oh, mon Dieu. C'est que j'entends là-bas. Ils veulent poursuivre quelqu'un pour l'argent des dots. Est-ce que ça existe? Alors, l'onction m'a saisi, amen. Je dis à mon domestique, je lui pose la question. Papa Alphonse, dis-moi un peu. Ce qui moutou à Boyanina Moissinaï, et c'est que les bazons que c'est les dots. Alors, mais oui, il faut bazons que c'est les dots. Oh, bazons que c'est les dots. Yo. Aussi, moi, là-bas, tout. Bamboula, tu couches avec la personne et ça ne marche plus entre vous deux. Tu demandes à sa famille de te rembourser l'argent. Est-ce que tu réfléchis même? Et ça, ça allait. Tu réfléchis. Donc, bah, ça, on a bango, bah, écoute, ça yoye, ça n'a so lingi, simba, so lingi, et après, est-ce que ça là? Maintenant, les gens qui vont prendre les prostituées qui payent l'argent. Si on veut te faire payer ça, par jour, amen, chaque jour, aux équipes que vous payer, au foot, tu as pris, batali moi na bango, critère moi na bango, isa classe boyer, bah, qui vous tourne prostituée, au coin na moi na bango, bah, ça na même niveau, bah, tout n'y a foot, ça a combien, bah, écoute, foot, ils sont yon dengue, wana, soit salé.
Okomona bango mabe. Vous voyez. Tozalaka na bolingo eswa sali yango. Tozalaka na bolingo. Motema mabe eza mabe. Ya mabe makasi. Je me souviens à l'université, on disait, ma fiançaille, l'un de mes collègues avait posé la question, et on était dans les droits, un cours droit, j'ai oublié, mais je me souviens bien de l'histoire. Il avait posé la question, est-ce que quand on brise les fiançailles, on est obligé de rendre aux fiancés les cadeaux? Je crois que les profs avaient répondu, ça dépend. Dans ces cas-là, est-ce que Zalaka ezalaka penza osombeli mutu eloko kabe mutu eloko bokabwana azongisela yo bo bandoki ezaki pouvoir opesa ki ye siko ota ozali kosimba oyo bato bakoma marié déjà babengaka yango bavangu yesu asali. C'est pourquoi moi je condamne ça, je taxe ça, je trouve que ce sont des mariages, amen, parce que vous ne pouvez pas commettre l'acte sexuel en dehors du mariage, amen. Vous vous touchez, vous couchez ensemble, vous appelez ça fiançailles. Eh bien, je vous assure, moi je ne voulais pas dire ça, hein. J'ai trouvé ça vraiment très diabolique, amen. Oh, prédote. Oh, j'ai trouvé ça compliqué, j'ai senti à moi quelque chose. Ne marchez pas avec ça. Donc, vous faites ce que les mariés font et vous dites oh prédote, oh fiançailles. Ah, c'est vraiment très compliqué. Et ça ne marche pas. Oh, donc c'est un biloko nangai. J'ai appris ça aussi dans ma jeunesse. Les gens allaient se rendre des choses, amen. Ah, bon mabe makasi soit saliango. Bon mabe ezalaka te soit saliango. Patika kinko diongo ya niveau wane soit sali. Ya mabe makasi. Do yo ko kabedo yo okukabela te mutu yo linga kiwana. Okukabati bazongisela yo. Ah, bozo yo babi ozongisa mwana bango mobimba me. Osalango yesu asali. To banzaka men. To banzaka. Au moins pas de musupe mutu pa bota ki na ibana boti pe bana. Mosusu pe nana boti te ba panyani ba kabwani il faut bazongisa. Ah, bazongisa ezalaka te. Bibliquement ezalaka te soit sali yango. Vraiment koluka kate ko sala muninga o koluka te basala yo, amen. Motema mabe elekaka te soit sali. Motema mabe ebuka kaka mabe. To sala ka bolamo po to buka bolamo. Vraiment, c'est ça ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si Dieu mettra encore quelques mots dans ma bouche. C'est pas bien. C'est pas bien. Frère Branham a dit, il se fiance avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Elle veut se marier à quelqu'un d'autre. Je souhaiterais que cette fille se porte bien même. Que la personne qui va l'épouser puisse la prendre, l'aimer. Je la souhaiterais des bonnes choses. Yo, on souhaite yo d'abord aux gens au boto la ye au kabila kiwana ezalaka. Osa vraiment bon. Au bon be go futi ça pe famille na ye bazongisela yo. Oh, yeso bateli. Ezalaka te so sali yango ezalaka te. Bobanza bolingo eleka nyonso, amen. Bolingo eleka nyonso. Bolingo eleka nyonso. Vraiment, j'ai vraiment entre le mal de Jésus-Christ. Je crois que ceux qui suivront cette vidéo ne vont pas rigoler. Vous allez réfléchir à vous-même. Mais bakolimbisaka. Atakutu Esaou alinga kiteleki na ye azongisela ye biloko amena parce que leki sinazwaki kesa sali alobaki non ndeko nanga tana bombi bwa pasisa ko banga ndeko na bomaye na kanda ayibaki ki mukolo na ye na mimilo biloko boye alobi te nga pesi nazwaki parce que papa na ye ata pesa ki nyonso e pa Jacob atikalaki alelaki ata eloko moke eza te so sali alobaki ko bunda okoso, amen.
Azali passer ko ça qui sont ko bunda. Azaki ko zo eso asali azaki ko zo. Alors azwaki. Asalaki ya ndoki te so asali. Ataki ba masumu nzamba inaki ye po ko sama kongo ya mabe amen. O nzamba ze ko sepela te. We nzamba zo sepela te po ani. Bibala bala. Zambu ino kasi bino bokanisi ke nzamba sepela kan Esaú te po ani. Basi ya bamboka mususu azokende komemelaka papa na ye basi ya bikolo mosusu de yango nzambe ayinelaka ya amen ezaki mususu te o azali koboma bato te mwana moko ya malamu amen mwana moko atosaka papa na ye amen mwana moko asalaka makambo malamu mwana moko courageux oyo moboti nyonso akosepela kozala tutele tolo. Mais Jacob, oh bébé à maman, mais à ça que le côté amen, à fin d'accord on a peine à maman. Mais Esaú azalaki vaillant, mutumoko vraiment ko sakana na été. Et loko nzambe a telemelaki mariage na ye, yeso asali. Ezaki ko détruire Israël. Basi ya bamboka wana ya baba soki ba moréen soki ba kananaye soki ba nini wana nde basi bazali kokende kokumba makana bango komemelaka papa na ye ezaki konyokolaka mama na ye amen ezali konyokolaka mama na ye na papa na ye me papa na azalaki na shwa te so asali po azalaki mwana oyo azalaki kotosa ye amen amonaki ye vraiment mwana moko malamu me kaka nde basi ya bamboka mususu nde loko nzambe aboyelaka ye ayinaka ye eza mpona wana endeko na ye azalaki dispose ya kobala na famille. Beaucoup trouvé yango mabe, c'est biblique, je vous dis, la parole de Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc tant mobala zoko bala wana soki oki kobala moto ekolo mosusu ça signifie yo obosani tata na yo na mama na amen okomi mutu ya batu wana. C'est très dangereux. Soko nzambe te baodétruire yo lokola Samson amen baodétruire yo lokola Samson ozomona c'est ça okomema makambo omema soni na mboka na yo ezalaka bongo batikala jamais koloba la femme quittera yango nzambe azali koluka bana Israël babalanaka entre bango na bango po ba maintenir lien ya famille na bana ezala te quand on dit l'homme quittera akende ko se retrouver inconnu quelque part amen akende ko perdre ba droit na ye familial quelque part non nzambe azali kolinga yango te amen. Jacob chez Laban, il était toujours Jacob. Kaka mwana ya Rebecca wana, kaka mwana ya Isaac avec ses droits familiales a perdaki yango te. Mais Esaú, oh, akendaki na bamboka oyo tata na mama na bakenda te, likola basi na ye wana so asali. Donc akomaki mwana moko ya mboka mususu do bizarre. C'est ça. La parole de Dieu, il faut qu'on croire yango, il faut qu'on sait ndenge zo ko lobama wana, ndenge zali interpréter. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Donc tant Jacob akenda qui est pas là bon, azalaki kaka l'homme quittera mais toujours dans sa propre famille. Mais son frère Esaú, il quittait totalement la famille amen. Il quittait leurs coutumes, il quittait la parole de Dieu et il s'attachait aux Amoréens, aux Cananéens, tout ça. Et il devenait une seule chair avec ces femmes-là qui étaient idolâtres, qui n'aimaient pas son Dieu, le Dieu de son papa. Et il devait vivre comme cela. Vous voyez, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Alors, bozalaka kabino. Nakoyebaka ete makambo nyonso ebebisa mokili oyo esaka makambo ya libala amen eza makambo mosusu te makambo ya moishibi makambo ya tout ça prendre tout ça lié toujours na makambo ya libala. Donc vraiment conseil nanga tout ce que je pourrais vous dire c'est ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si Dieu va encore ajouter quelque chose avant que je
n'arrête ma vidéo. Je vais parler. Mais si c'est fini, je vais m'arrêter par là. Vraiment, je me remettre le main de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Je vais vous répondre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.